Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire. Parce qu'en fait j'en avais pas du tout entendu parler. J'ai eu la bonne surprise ce soir d'avoir en fait en contenu complémentaire sur Flight Simulator le Garmin G1000 NXI en anglais. Et du coup c'est la version sur laquelle j'avais travaillé moi pour mon cockpit. Et du coup, voilà, je voulais un peu le découvrir avec vous, vous partager un peu quelles sont les différences avec le G1000 de base dans FS. Et du coup, voilà, je le découvre avec vous. Donc, a priori, il y a pas mal de boutons en plus, de fonctionnalités en plus. Donc, on va parcourir ça rapidement ensemble. Sachant que moi, je le découvre, le NXI, parce que du coup, le NXI, je le connais pas du tout. Donc voilà, on va se rapprocher un petit peu. Voilà, sur le PFD. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup plus de boutons qui sont a priori indiqués sur le bas de l'écran. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a vraiment que l'interface du NXI qui est représentée. Parce que sur la version NXI, les boutons du bas, par exemple, enfin, ce sont des petits détails, mais les boutons du bas n'ont pas la même forme, ils sont un petit peu plus écrasés, un petit peu plus longs, un petit peu plus rectangulaires. Ça, sont les boutons du G1000 de base. Et le logo également est différent. On a une petite barre comme ça qui en termes de design change un petit peu. Après, pour le reste, c'est exactement la même chose que sur le G1000 de base. Donc là, on peut déjà dire qu'ils ont simplement, entre guillemets, modélisé le logiciel, mais pas du tout l'esthétique du GPS à proprement parler. Donc voilà, donc on voit qu'on a quand même l'écriture et la barre du bas qui est complètement différente en termes de design que par rapport au Gmail de base. Donc voilà, donc je vous invite à parcourir avec moi un petit peu les boutons qu'il y a. Donc on a un map HSI ici. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on a layout. Ça c'est des boutons qui n'existaient vraiment pas avant. Donc map off. Donc là on a la petite carte ici qui est censée s'afficher. Donc on a inset map. Voilà, donc là on est sur la config je dirais classique sur le G1000. Après on a le HSI map. Donc là voilà, ça c'est vraiment propre au Garmin NXI. En fait, voilà, le NXI il a cet effet de map intégré au HSI avec un effet de dégradé par rapport au terrain qui est derrière. Après on a TFC map. Donc là je sais pas quelle est la différence par rapport à inset map. Euh, Je vois pas de différence a priori. On a Weather Legend, un autre bouton qui a priori ne fonctionne pas. Donc voilà pour le premier onglet. On va faire Back. Hein, l'idée c'est vraiment de découvrir avec vous un peu les fonctionnalités qu'on a. Donc Layout, on l'a fait. Back, Detail. Alors Detail, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça marche? Non, a priori ça marche pas. Trafic, ça marche pas. Ou alors ça marche peut-être avec la carte classique. On va essayer. Détail, non ça marche pas. Trafic, j'ai l'impression que ça marche pas. Topo, ça marche pas non plus. Terrain de référence, ça marche pas. Nextrad, ça marche pas non plus. Mais on suppose quand même que, étant donné qu'ils ont noté toutes les écritures ici dans la barre de milieu, que ça va être fonctionnel d'ici peu parce que ils disent bien que c'est un produit en développement mais qui va devenir le standard dans FS. Donc voilà. Donc ensuite on a map HSI, donc on est revenu. TFC map PFD. Alors TFC map, qu'est-ce qu'on a? Ça marche pas. Map HSI, on revient en arrière, ça ne fonctionnait pas. PFD option. Alors SVT, je sais pas ce que c'est. Pathway. Terrain. Ah ouais, donc terrain. Donc en fait on affiche soit comme sur le Gmi classique, soit on affiche le terrain en 3D. Pathway a priori ça marche pas. Heading, ça marche pas. Et airport sign, ça ne marche pas non plus. Ensuite on a les vents avec les options. Donc on est sur off.
Option 1, option 2, ça fonctionne. Option 3, ça fonctionne. Ensuite, on a les bearings. Bearing, je crois que ça fonctionne. NAV 1, NAV 2, GPS, ça fonctionne. Bearing 2, ILS, NAV 1, NAV 2, GPS, ça fonctionne. Alt Unit, alors ça de mémoire, je crois que ça marchait pas sur le G1000 de base. Là, on dirait que ça ne marche pas. Les unités hectopascal, ça fonctionne. Donc ça c'est bien pour nous les Français. Parce que nous on vole plutôt en hectopascal. Donc a priori, ça fonctionne. Et ça ne marchait pas sur l'ancienne version. Ensuite, standard barreau. Donc là, ça fonctionne. Parfait. OBS, ça marche pas. CDI, ça marche. On retrouve des options, GPS, etc. Lock, lock 2. Transpondeur, standby on alt. Standby, ça marche. On, ça marche. Alt aussi. VFR, donc on est en VFR version anglaise. En France, c'est 7000. Mais là, on est en version américaine, donc c'est 1200. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Transpondeur, code. Donc là, on rentre. Ça fonctionne. Et ident, là, je ne sais pas si ça fonctionne. Ensuite, on a le chrono. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Si je fais entrer, est-ce que ça marche? Timer, start. Normalement, si je fais entrer, tac, j'appuie, entrer. Normalement, ça devrait marcher. Non, a priori, ça ne marche pas. Alors qu'avant, ça fonctionnait sur la version FS. Donc tout ça, je pense que ça va quand même arriver. Je suis pas très inquiet. Et Nirest, ça a l'air de marcher. Ouais, ça fonctionne. Donc voilà pour la partie PFD. Donc on a quand même des, voilà, on sent qu'il y a des choses qui vont arriver d'ici peu, quoi. Donc après, si on va voir le MFD, alors engine, lean, qu'est-ce qu'on a? Système, ça n'a pas l'air de marcher tout ça. Assist, back, système, fuel. Non, ça ne change rien. On va retourner sur la carte. Map option, inset, off, VSD, VSD auto. Ça n'a pas l'air de marcher. Terrain, topographie du terrain, ça n'a pas l'air de marcher. Airways off, ça n'a pas l'air de marcher non plus. Nextrad, ça ne marche pas. Bon, tout ça, je crois que ça ne marche pas encore. Comme c'est en développement, bon voilà, il faut que j'attende d'avoir des mises à jour. Checklist, ça marche pas non plus. Bon, on n'a pas grand chose qui marche. Mais bon, on voit que ça va arriver. Voilà, c'était juste un petit tour d'horizon très rapide. Il va falloir que je manipule ça un petit peu plus pour voir vraiment s'il y a des différences, parce qu'il y a des choses que j'ai mal fait. Voilà, donc l'idée c'était de vous montrer un peu le Garmin NXi. Je pense que ça peut valoir le coup de le tester. Moi, c'est vraiment le modèle que je voulais, parce que je trouve au niveau design beaucoup plus sympa, au niveau de l'interface du moins. Il est plus joli, voilà, on avait l'effet de dégradé là qu'on a vu tout à l'heure qui était quand même sympa. Alors du coup nous voilà en vol avec le fameux nouveau G1000 NXi ou NXi comme on veut. Du coup je trouve quand même beaucoup moins lisible au niveau du graphisme que l'ancienne version. On voit que là on a de la peine à lire au niveau des contrastes de couleurs. Alors quand on s'approche ça va, c'est très joli. Mais par contre dès qu'on se met en ambiance plus cockpit, plus reculée, je trouve que la lisibilité elle est quand même beaucoup moins bonne qu'avant. On voit quasiment rien. Alors il faut peut-être que je vois avec peut-être une autre météo, une autre horaire, voir ce que ça donne. Avec plus de soleil ou le soleil du matin peut-être, ou la nuit. Ouais, la nuit c'est super bien lisible. La nuit il n'y a pas de souci, mais par contre de jour honnêtement je trouve que c'est quand même beaucoup moins bien qu'avant.
Donc ça fera partie des points améliorés et les couleurs sont vachement flashy en fait. C'est joli mais voilà, quand on s'approche c'est beau. Voilà, option terrain. Mais c'est hyper saturé quoi, au niveau des couleurs. C'est un petit peu la tendance que j'ai tendance à dire depuis la dernière mise à jour de Flight Simulator, c'est que les couleurs je les trouve de toute façon beaucoup plus saturées qu'avant. Donc voilà, après au niveau des boutons Gmil proprement parlé, bon bah tous les boutons habituels fonctionnent, il n'y a pas de souci, hein. Hormis le timer que j'ai pas réussi à faire marcher tout à l'heure. On va voir est-ce qu'il fonctionne là si je fais entrer. Non, il a pas l'air de vouloir y aller. Entrer. Non. Normalement on l'actionne ici hein, en faisant sur entrée si je fais pas les choses mal. Mais là, a priori ça ne marche pas. Bon après tout le reste, tout ce qui est navigation, ça a l'air de fonctionner quand même pas trop mal. Donc là on est en mode carte intégrée. C'est vraiment ce qui fait la particularité du G1000 NXI. Ouais, il y a quand même beaucoup de boutons qui ne fonctionnent pas, hein. Ouais, tous ces boutons là, ça fonctionnait il me semble sur l'ancienne version. Ouais. Normalement, il y a même sur le vrai moyen d'avoir juste un arc de cercle, ce qui n'est pas encore le cas a priori pour l'instant. Alors sur l'ancienne version de G1000, c'est pareil, on ne pouvait pas choisir si on mettait le terrain en 3D ou pas. Donc ça fait partie comme des nouveautés qui sont quand même sympas. Pas de revenir à une version plus classique. Voilà ce que ça donne un peu en vol du coup. Donc c'est vrai qu'au niveau de lisibilité, c'est moins bien qu'avant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, c'est toujours quand même aussi sympa, hein, les couchers de soleil dans Flight Simulator. C'est toujours aussi beau. Voilà, bah sur ce, je vous laisse en compagnie de ce joli Garmin NXI, en espérant qu'ils apportent assez rapidement bah voilà, des améliorations qui complètent les fonctionnalités du G1000. Après, graphiquement, c'est beau, hein, y a rien à dire. Je trouve juste que les couleurs sont trop saturées, ce qui nuit un petit peu à la lisibilité. Voilà, bah je vous souhaite de bons vols à tous sur Flight Simulator, sur X-Plane. En vrai aussi, en IRL, il y a pas mal de pilotes aussi IRL qui me suivent. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.